Les Jourdains en pays gascon et Carbaillot en pays galicien, déjà une longue histoire d'amour. D'où cette lecture associative, tantôt en espagnol, tantôt en français. La plage des Noyers est un thriller de l'excellent écrivain galicien Domingo Villar. Dans une ria, on découvre le corps d'un homme noyé. Suicide? Assassinat? L'enquête est confiée à l'inspecteur Léo Caldas, bien connu puisque animateur d'une émission à succès sur la radio locale. L'auteur s'est attaché tout le long du livre à la personnalité du policier. Aussi, plutôt que de dévoiler un peu de l'enquête, les 3 extraits qui vont vous être lus vont-ils vous aider à cerner Léo Caldas, à travers sa famille, son père, son oncle malade et son ex-compagne. Bien sûr, l'on n'échappera pas à quelques petites réflexions philosophiques. Ainsi, au fil des extraits, vous apprendrez que si Caldas est un fin limier, c'est un bien piètre marin, ce que lui rappellera son père, mis au courant de ses exploits de loup de mer par un ami commun, Trabazo. Il sera fait mention à un moment d'un certain Balberde. Ce sera notre seule incursion dans l'enquête, puisque ce Balberde était un ami de l'homme retrouvé, noyé. El inspector Léo Caldas se bajó del taxi. Il fit 2 grands enjambées pour éviter les flaques qui inondaient le trottoir. Entró en el vestíbulo del hospital y se dirigió a las escaleras. Au 2e étage, il s'engagea dans un couloir flanqué de portes fermées et s'arrêta devant le numéro 211. Il entrebâilla et regarda l'intérieur. Derrière un masque vert, un homme dormait dans le lit placé près de la fenêtre. Des couvertures pliées reposaient sur le matelas de l'autre lit et le poste de télévision était en marche, volume baissé. Consultó su reloj, volvió a cerrar la puerta y caminó hacia la sala de espera. Il n'y avait qu'une femme âgée, dont les habits noirs tranchaient sur le fond blanc du mur. La vieille dame leva les yeux quand Caldas passa la tête par la porte, mais, visiblement déçu, fixa de nouveau le sol. Quand il entendit du bruit dans son dos, Caldas se retourna. Son père s'avançait dans le couloir à pas pressés. Le saludó levantando la mano. « Tu l'as vu ?» murmura le vieil homme devant la porte close. « Depuis le seuil, » répondit Léo. « Je suis arrivé trop tard, moi aussi. Tu as parlé avec les chirurgiens ?» Ils disent qu'il est inutile de l'opérer. Après être entré dans la chambre, el padre del inspector se sentó sobre la cama vacía y miró a su hermano. Léo Caldas se quedó de pie. Une aiguille vidait le contenu de plusieurs flacons dans le bras d'Alberto, dont la poitrine se soulevait lentement, avant de s'affaisser de manière brusque, comme si chaque exhalaison était un grand soupir. Les gargouillements de l'eau distillée et le sifflement que le masque laissait échapper par les côtés étouffaient la rumeur de la pluie. Léo Caldas atravesó la habitación hasta la ventana. Il écarta le rideau et observa à travers le double vitrage les lumières rouges et jaunes des véhicules à l'arrêt, la procession des parapluies sur le trottoir. Se volvió. Alerté par le bruit que fit le masque quand son oncle l'éloigna de son visage. « Il pleut toujours ?» demanda Alberto avec un filet de voix, avant de remettre le respirateur en place. Léo fit signe que oui, sourit légèrement et inclina la tête vers son père. Alberto voulut encore retirer le masque, mais son frère l'en dissuada. « Allons, laisse ça en place. Comment vas-tu » Le patient agita une main qu'il porta à sa poitrine pour faire comprendre qu'il souffrait. « Bon,
déclara son frère. C'est normal que tu sentes de la gêne quand tu respires. Après un moment de silence, Alberto désigna le poste de radio sur la table de chevet. Il dit qu'il t'écoute, précisa son père. Oh! L'oncle de Caldas acquiesça, ferma le poing et leva le pouce. Il dit que ça lui plaît, traduisait son père. Dit Caldas en désignant le téléviseur muet qui diffusait des informations. La télé est plus distrayante, à mon avis. Su tío negó con la cabeza. Il leva à nouveau le pouce en direction de la radio. Il dit que ton émission est mieux. Mais tu crois que je ne le comprends pas? Demanda Léo Caldas à son père. En plus, ce n'est pas mon émission. Je n'y interviens que de temps à autre. El padre miró a su hermano que sonreía tras la mascarilla. Et Caldas observa, fasciné, la manière dont les deux hommes se parlaient sans articuler un mot, communiquant dans l'idiome de ceux qui, dans l'enfance, ont eu un langage commun. L'entrée des médecins dans la chambre arracha au malade une moue de contrariété. « Alberto, comment se porte-t-on » demanda l'homme en blouse blanche, qui pour toute réponse reçut le mouvement de roulis d'une main. El médico descubrió la sábana. Il palpa divers points de l'abdomen du patient, dont les traits à chaque pression s'altéraient dans le refuge en plastique vert qui lui éventait les poumons. « Dans un mois, vous serez comme neuf !» dit-il à la fin de son examen. Après avoir adressé un clin d'œil au père de Léo Caldas, abrió la puerta y abandonó la habitación. Il se fit un silence embarrassant, jusqu'à ce qu'Alberto, d'un geste, demande à son frère d'approcher. « Rendrais-tu un dernier service ?» demanda le malade d'une voix basse. « Bien sûr. Tu l'as toujours, ton livre des crétins ?» Pardon ? Tu l'as toujours, oui ou non ? Insista le patient, s'efforçant de couvrir de son chuchotement l'insufflation d'oxygène. Oui, je crois que oui. Eh bien, tu peux y inscrire le nom de ce médecin, dit-il en désignant du doigt la porte par laquelle le docteur était sorti. Puis il replaça le masque sur son nez durant quelques instants avant de l'ôter une nouvelle fois et de susurrer. « Docteur, ah princesse, tu te souviendras ?» Le père de Léo Caldas hocha la tête, pressa tendrement le bras de son frère et le visage de l'oncle Alberto se plissa de contentement. A la salida del hospital, el inspector encendió un cigarrillo y su padre abrió un paraguas. Il y a de la place pour deux. Léo se colla contre lui et ils s'acheminèrent vers le parking au milieu du récital de klaxons donné par les conducteurs exaspérés par les embouteillages. « Tu as un livre de crétin. »« Tu ne savais pas ?» répondit son père sans le regarder. Ses yeux étaient noyés de larmes. Caldas en fut surpris. Depuis la mort de sa mère, la rumeur de ses sanglots avait accompagné bon nombre de ses nuits. Mais il n'avait jamais pleuré en sa présence. Malgré la pluie, il recula de quelques pas et laissa son père se soulager sans pudeur de son chagrin. En el aparcamiento, antes de entrar en el coche, su padre le preguntó. « Je te dépose quelque part, Léo ?»« Ah, tu vas où ?»« Chez moi. Là-bas, il n'y a pas de bruit. »« Tu viendras le voir demain ?»
dans l'après-midi, après le déjeuner. Il pourrait prévenir le commissariat à la première heure et prendre la matinée. C'est ce que pensa l'inspecteur. Avec un peu de chance, il serait aussi en retard à la radio. Et ce fat de Losada devrait faire sans lui. Alors, je viens avec toi. Tu me ramènes demain. El padre se le quedó mirando. Tu as l'intention de dormir à la maison? Si tu m'invites. Tu ne travailles pas demain? Leocalda se encogió de hombros, dio una grada rápida a su cigarrillo, lo arrojó al suelo y entró en el coche. Avant les arcades de la Ribera, Miro la hora. sa longue promenade ne lui laissait plus que le temps de déjeuner sur le pouce. Entró en una tasca, pidió un bocadillo de jamón y una copa de blanco. Se levantó después del café. Caminó por la calle de La Palma junto a la catedral. Par une ruelle latérale, il vit les serveurs des bars de la place de la Constitution installer des tables sur les terrasses. Comme un animal qui s'étire après un sommeil prolongé, la ville se dégourdissait sous le soleil. Parvenu sous le porche de la station de radio, Leocalda saludó al conserje, encendió otro cigarrillo. une excuse pour ne se présenter dans le studio qu'au dernier moment. Quand les premiers coups de cloche retentirent, il l'éteignit et gravit les escaliers. Une fois dans le couloir, il entendit le générique qui annonçait « Patrouille sur les ondes ». Il passa la tête par la porte de la régie et salua de la main Rebecca et le technicien du son. « L'auditeur de mardi n'est pas venu », l'informa la femme. « Qui ça ?»« Le type des contrôles d'alcoolémie. Tu ne te souviens pas ?» Il était convenu qu'il passe pour que tu l'accompagnes à la police municipale. Oh, Caldas l'avait oublié. Oh, de l'autre côté de la paroi vitrée, Santiago Losada, assis derrière son microphone, lui signalait la pendule avec des gestes désordonnés. « Tu es en retard !»« Comme d'hab », répondit Caldas, qui s'assit le plus près possible de la fenêtre. Desconectó el teléfono móvil y lo dejó encima de la mesa junto al cuaderno abierto. Comme dans une sorte de rite, le générique s'assourdit. La luz roja del estudio se iluminó. Et Santiago prit une voix de poitrine. Chers auditeurs, avec vous, patrouille sur les ondes, l'espace où s'entrecroisent les voix des citoyens et de l'ordre public dans le seul but d'améliorer la vie dans notre ville. Leocaldas pouvait réciter par cœur le chapelet de stupidité qui le présentait aux auditeurs comme un boxeur. À nos côtés, la terreur de la délinquance, le défenseur implacable du bon citoyen, le gardien redoutable de nos rues, le patrouilleur, l'inspecteur Léo Caldas. Bonjour, inspecteur. Bonjour. L'inspecteur s'approche des micros d'Onda Vigo pour se mettre à votre disposition, chers auditeurs, dans cette patrouille sur les ondes que nous avons préparée spécialement pour vous. Caldas se tourna vers la baie vitrée. Los jardineros aprovechaban la tregua concedida por la lluvia para barrer las hojas caídas en la alameda y los niños volvían a corretear tras las palomas. Il attendit que Rebecca affiche le nom du premier auditeur pour mettre le casque. Ricardo, bonjour. Léo Caldas, le patrouilleur des ondes, vous écoute. Je vous appelle parce que mes voisins du dessus...
Il me dérange la nuit. Et j'aimerais savoir si on peut faire quelque chose. Il vous dérange de quelle façon? Demanda le Sada. Vous savez bien. Non, nous ne le savons pas. Les auditeurs ne le savent pas, le reprit le présentateur de sa voix artificielle. Racontez à la ville de Vigo le dérangement que vous causent vos voisins. Bon, vous savez bien, des bruits. Quelle sorte de bruit? Caldas se demanda ce qu'il faisait dans cette émission où on le laissait à peine parler. Ils sont très fougueux. Comment ça? Ils se sont mis à la colle il n'y a pas longtemps. Bien sûr, on peut le comprendre. Ils ont envie de se connaître. Une chose est de se connaître, une autre de pousser des beuglements toute la nuit. Ça fait presque 3 semaines que ça dure. Un sujet idéal pour un homme comme l'inspecteur Léo Caldas, sourit la Sada. Voyons ce que le patrouilleur des ondes va vous dire à ce sujet. Cynique, se dit l'inspecteur. Il allait répondre à l'auditeur quand la main de Santiago Losada se leva et que la mélodie de la fois précédente se fit entendre. Caldas abrió los brazos. L'animateur approcha sa bouche du microphone et baissa lentement la main. Alors, inspecteur, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais Santiago Losada n'allait pas laisser filer un appel comme celui-là. Il n'y a pas de règlement pour limiter les nuisances acoustiques. L'inspecteur ne le savait pas. Pas pour cette sorte de bruit. Vos voisins sont chez eux, n'est-ce pas, Ricardo? Chez elle, oui. En ce cas, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il crie, rien que pour m'enquiquiner, insistait Ricardo. Ah, ça peut changer les choses, intervint Losada en agitant la main pour que le technicien repasse la mélodie. Caldas le exigió que bajase la mano y la música. Et Losada garda son bras en l'air pendant quelques secondes. Ça les change, inspecteur. Qu'espérait ce sot de Losada? Qu'il envoie des agents dans la chambre du couple pour mesurer les décibels? Moi aussi, j'ai été jeune mariée un jour, monsieur le patrouilleur. Et je vous assure que cette fille écrit rien que pour m'enquiquiner. Bon, ça ne peut pas être pour une autre raison. Pour couper court à la conversation, Caldas demanda à l'auditeur de lui laisser ses coordonnées hors antenne et s'engagea à soumettre l'affaire à la police municipale. En su cuaderno de tapas negras escribió: Municipales 1, Leo 0. Les appels suivants étaient liés à des problèmes de circulation. Le 5e auditeur dénonça le manque d'éclairage des rues de son quartier. Le 6e était un supporter de football indigné par les performances du Salta. Le dernier, un homme qui avait perdu son chien. Municipales 1, Celta 1, Leo 0. Podía leerse en el cuaderno al finalizar el programa. Il ôta son casque. Comment s'intitule cette musique que tu nous mets avant mes réponses? Promenade ou Walk in the Duck? Des deux façons? Santiago Losada acquiesça. Edgar Schwinn! Tu ne te rappelles pas que je t'ai demandé de ne plus la mettre? Ah, moi je trouve qu'elle fait bien. Eh bien pas moi. Elle enchante tout le monde. C'est qui tout le monde?
Je ne sais pas, Léo, dit le présentateur en désignant la fenêtre. Tout le monde. Tu ne sors jamais dans la rue? L'inspecteur ne répondit pas. Il ferma son carnet et se dirigea vers la porte du studio. En plus, c'est une mélodie qui cadre à la perfection avec ce que nous recherchons, Léo. Caldas se volvió. Ce que nous recherchons. Tu veux bien m'expliquer ce que diable nous recherchons? Et d'ailleurs, je me fiche pas mal de ce que nous recherchons. Je ne veux plus que tu la passes, pas pendant que je suis à l'antenne. Je te rappelle que je suis le directeur du programme. Directeur de programme, tu sais ce que tu es? Un imbécile. Caldas salió del estudio y se despidió con la mano de Rebeca. Au pied de l'escalier, le concierge vint à sa rencontre. Un homme a demandé à vous voir, inspecteur. Merde, le type des contrôles d'alcoolémie. Où est-il? Il est parti. Où? Oh, je sais pas. Quand je lui ai dit qu'il ne pouvait pas monter, il est reparti. Vous ne l'avez pas laissé monter? Oh, certainement pas. Il était fin sous. La porte de la chambre 211 était entr'ouverte. Caldas llamó antes de deslizarse en su interior. 2 infirmières s'affairaient autour de son oncle. « J'attends dehors ?»« Oh, ce serait préférable, » dit l'une d'elles. Caldas se dirigea vers la salle d'attente. Il y trouva son père en grande conversation avec une jeune femme. « Léo !» sourit-il. L'inspecteur désigna la porte de la chambre de son oncle. « Il va bien ?»« Oh, ils sont en train de le changer, » le rassura son père. La mère de Sylvia occupe la chambre 208. Et lui, c'est mon fils, Léo. Trabaja en la radio, ya sabes. Léo Caldas renvoya un sourire contraint à la fille. J'y retourne, dit-elle. Alors, je travaille à la radio, demanda Caldas. Je rêve. C'est comme ça que tu me présentes? Tu préférerais que je dise que tu es un loup de mer? Tu as eu Trabazzo au téléphone. Qu'est-ce que tu crois? Caldas prit place à côté de son père. Il était préoccupé, ajouta son père. Il y a de quoi? Tu n'imagines pas le sale quart d'heure que j'ai passé. Oui, en revanche, il a l'air en pleine forme, non? Oui. Dis-moi, tu connais un certain Marcos Balberde? Ça devrait me dire quelque chose. Es un constructor de panjón. Il s'est mis à faire du vin. Te manda recuerdos. Él sí te conoce, ¿eh? Le père de Caldas leva les yeux vers le plafond. Comment s'appelle le vin? Oh, je crois qu'il n'en a pas encore mis en bouteille. Pas même sa première cuvée. Non, mais pas. Mais rends-lui mes salutations. Pero devuélvele el saludo. Alba m'a téléphoné. Alba, s'étonna son père sans le regarder. Ce matin. Il n'était pas dans mes intentions de te parler d'elle si tu n'avais pas fait allusion à ma retraite. C'est une blague. ¿Qué cuenta? Elle savait qu'Alberto était hospitalisé et elle voulait prendre des nouvelles. D'Alberto? Oui, et aussi d'Étienne. Ce n'était qu'un prétexte. Léo haussa les épaules. Non, elle appelait juste pour que je t'embrasse de sa part. Embrasser? Oui. C'est tout? Oui, c'est tout. El padre le miró a los ojos. Et comment l'as-tu trouvé? Bien.
Je suppose. Je suppose. La conversation n'a pas duré plus d'une minute. La police devrait vraiment être à court d'effectifs pour te promouvoir au grade d'inspecteur, mon fils. Tu dis que tu mérites une place d'honneur dans mon livre des crétins. Moi, ne comprends-tu pas que si elle avait juste voulu m'embrasser, elle m'aurait appelé. Toi, ce ne serait pas la première fois. Tu es resté en contact avec Alba. C'est mal? Leo Caldas abrió los brazos. Non, je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance, excuse-moi. Toujours est-il qu'elle t'a téléphoné et qu'elle me transmet son bon souvenir. Non? C'est ça. Et toi, tu souhaites qu'on t'écoute ou qu'on te donne un conseil? Leo Caldas levantó la vista. Desde la muerte de su madre no había vuelto a oír aquellas palabras. Tu sais que je n'aime pas parler, dit-il. Bon, je le sais. Une des infirmières vint les informer qu'elles avaient fini de changer le patient. On y va? El inspector les siguió por el pasillo. Ils entrèrent dans la chambre. La télévision était allumée, volume baissé, comme une fenêtre par laquelle son oncle Alberto se penchait sur le monde. Les actualités présentaient une vue aérienne du sauvetage des passagers d'un bateau pris dans une tempête. Les naufragés avaient été élytrés l'un après l'autre. Une légende au bas de l'écran annonçait « Rescatados con vida los 11 tripulantes del pesquero gallego hundido en el Gran Sol. » Le reportage se terminait sur des images du bateau qui donnait de la gîte, tandis que les vagues l'engloutissaient. Caldas pensa au Xurelo, au cauchemar vécu par le capitaine Sousa et ses 3 marins, à cette affaire qui lui échappait. Había caído la noche cuando dejaron el hospital. Léo Caldas accompagna son père jusqu'au parking. « Tu ne viens pas, n'est-ce pas ?» Caldas secoua la tête. « J'ai du travail. »« On est vendredi. » L'inspecteur ne recula pas d'un pouce. Demain, je serai ici vers 1h. Le samedi, les visites sont autorisées avant l'heure du déjeuner. J'essaierai de passer. À propos de ce que je te disais tout à l'heure. Quoi? Pour Alba. Montre-toi valeureux, Léo. Valeureux? Valeureux, oui. Appelle-la. Remets-toi avec elle. Fonde une famille et des enfants, ou ce qu'elle voudra. Des enfants? Peu importe, c'est une question de priorité. Toi, tu crois que je t'aimais? El inspector miró a su padre de reojo y su padre sonreía. Avant de te connaître, je veux dire. Je ne sais pas si je pourrais. Je ne voudrais pas qu'il grandisse sans père. N'exagère pas, bon Dieu, être policier, ce n'est pas aller au front. Je ne parle pas de mourir, dit Caldas. Je parle de ne pas être présent. Su padre se sentó en el coche, arrancó el motor, encendió las luces y bajó la ventanilla. Chacun fait du mieux qu'il peut, Léo. Je le sais, affirma Caldas qui donna 2 petits coups sur le capot. À demain. Et ne t'en fais pas pour moi. Je finirai bien par mûrir. On ne mûrit pas, Léo, lui répliqua son père avant d'appuyer sur l'accélérateur. On ne mûrit pas. On ne fait que vieillir. No se madura, Leo, replicó su padre antes de acelerar. No se madura, solo se envejece.